Paris au début des années 2000, ils ont l'âge adulte et pourtant ils n'ont pas quitté leur doudou. Ils se déguisent avec le costume de leur héros et se régalent encore des bonbons et des friandises de leur enfance. On les appelle les adolescents. Ce ne sont plus des ados, mais ils ne veulent pas être grands non plus. Ils sont nostalgiques et ne veulent surtout pas grandir. Aujourd'hui, ce n'est plus un simple phénomène de mode, mais une tendance lourde de notre société. La publicité et les industriels ne s'y sont pas trompés. Ces adolescents sont un marché considérable. Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac en a rencontré quelques-uns. Voici leur portrait. Adolescents, retour vers le passé avec Vincent Barral et Cédric Harang. Oui. Oui, bonjour, c'est France 2, envoyé spécial. C'est au 2e étage. Ah, carrément. Vous tournez direct. Bon, le brosse en caleçon alors, entrez. Bienvenue chez Davy Mourier. Davy Mourier est ce qu'on appelle un adolescent. Un être étrange, mi-adulte, mi-adolescent. Donc on est dans votre petit chez vous. Voilà, bah là c'est la cuisine. C'est un appart de 50 mètres carrés. Donc mon colocataire, Rémi. Un être vivant parfois dans un environnement un peu particulier. Et la bibliothèque, qui est un endroit assez important. Combien de DVD ici? Combien de DVD? Je sais pas. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Je sais pas, entre 500 et 1000 DVD je dois avoir. Et ça c'est mon étage uniquement pour les super-héros. Voilà. Je suis désolé mais je vais vous montrer mes toilettes parce que j'en suis fier. Alors c'est pas tout le monde qui peut être fier de ses toilettes. Wolverine, Spider-Man, Hulk. Moi je suis fan des super-héros depuis les années 80. Mon père m'achetait pas mal de comics à 1 franc. C'est une moto qui se transforme en Spider-Man. Ça c'est les pieds. Voilà. Donc voilà, on va terminer avec la chambre. Donc la chambre c'est un peu plus le bordel. Voilà, c'est toutes les BD que j'ai pas eu le temps de lire encore. Que j'accumule. Et ça c'est les BD que je suis en train de lire. Et là normalement c'est les BD que j'ai lus. Vous avez quel âge? Ah, j'ai 33 ans. J'ai 33 ans, ouais. Oui, ça fait bizarre, la chambre, on dirait une chambre d'étudiant. Hein, ouais. Je me sens bien quand je suis entouré d'albums de BD, quoi. Vraiment, je me sens à l'aise au milieu de tout ça, quoi. Si on vous dit que vous êtes un adolescent, vous répondez quoi? Ouais, adolescent, ça me va. Adolescent, geek. Bah, bien sûr que j'ai pas envie de perdre mon âme d'enfant. Merde, quoi. Pourquoi la perdre si on peut la garder le plus longtemps possible? Et puis j'aime ça, quoi. Voilà, j'aime les dessins animés. Davy Mourier pourrait facilement passer pour un être à part. Mais en réalité, les adultes qui, comme lui, revendiquent leur part d'enfance sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui en France, les adultes fans de BD et de films de super-héros se comptent par centaines de milliers. Et surtout, le phénomène ne touche pas que les produits culturels. La grande consommation est désormais à l'heure de l'adolescence. À en croire le monde décrit par les publicitaires, le phénomène pourrait même avoir envahi toute notre société de consommation. Il n'y a pas que les enfants qui rêvent d'avoir des jouets. Alors, qui sont les adolescents? Et pourquoi serions-nous toujours plus nombreux à vouloir retourner en enfance? La journée d'un adolescent commence en général assez tard. Davy Mourier, par exemple, prend rarement son petit déjeuner avant 10 heures. Quant à l'exercice physique, il le limite au strict minimum. C'est uniquement pour muscler les bras, hein. Et encore les avant-bras. Mais il y a un truc très bien dans ce jeu, c'est qu'on peut faire version avec les manettes comme ça où on bouge. Mais normalement je fais ça pendant une demi-heure et après on peut jouer avec la version manette comme ça. Voilà, je confirme. Et après ça me fatigue un peu moins. Je peux jouer plus longtemps au jeu. Jeux vidéo, BD, dessins animés, Davy Mourier passe le plus clair de son temps chez lui. De son appartement d'ailleurs, il a fait une sorte de cocon qu'il partage avec Rémi, son ami d'enfance. On vous dérange pas trop? Non, ça va. Bon. Un colocataire facile à vivre, puisqu'il passe beaucoup de temps, lui aussi, devant son écran. Avant, je vivais en Ardèche, chez mes parents, jusqu'à mes 27 ans et demi. Oh là là, le Tanguy. Voilà, ouais. Ouais. Et ma foi, c'était pas invivable. Moi, mon enfance, c'est mes parents, des boîtes de Lego
et le Club Dorothée, enfin Récréa 2 même moi, parce que je suis un peu plus vieux que le Club Dorothée, mais c'est vrai que c'est dur de se séparer de tout ça, quoi. Et puis même, en fait, avant on se disait qu'il fallait s'en séparer, et aujourd'hui, la réflexion est inverse, c'est-à-dire, mais pourquoi s'en séparer? Comme un Peter Pan moderne, Davy Mourier semble tout faire pour s'accrocher à son enfance. Et il n'hésite pas à l'afficher. Ouais, je mets des t-shirts de super-héros, je mets des caleçons de super-héros. Il y a même des filles qui trouvent ça bien. Ah ouais. Faut pas croire. Il y en a même pas mal en fait. Le truc c'est que je rencontre aussi des filles qui sont dans mes passions aussi, donc en fait il n'y a jamais eu vraiment de problème de ce côté-là. Je suis sorti qu'avec des filles qui étaient dans ce trip-là, dans le trip des jouets. Mais de temps en temps tout de même, Davy Mourier est obligé de sortir de chez lui. Pour aller travailler bien sûr, mais surtout pour se nourrir. Presque exclusivement de fast-food. Est-ce que l'adolescent a une nourriture équilibrée? Non, je crois pas, non. Je crois que McDo, pizza, c'est pas hyper équilibré. Après le fast-food, l'autre passage obligé de cet adolescent est forcément le magasin de bande dessinée. À Paris, il les connaît tous, et tout le monde le connaît. Salut Davy, ça va? Ah bah, Tiens, bah tiens, c'est comique. ah, les nouveautés. Ouais. Alors il y a X-Men, Marvel, Dark Knight. Aujourd'hui, de plus en plus de boutiques comme celle-ci ciblent les produits culturels pour adolescents. C'est les premiers ça? Ouais, mini-série, série régulière. Plus des 3/4 de la production de BD française vise un public de plus de 25 ans. Et sur les étagères des magasins, les figurines de dessins animés et les poupées pour adultes se vendent comme des petits pains. Il y a plein de modèles, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, les gens se précipitent, ils les font en plusieurs tailles et tout. C'est Casimir, mais moderne. Des monstres gentils. Alors, Davy Mourier est-il vraiment un être à part? Depuis quelques années, les sociologues commencent à étudier ce phénomène culturel. Vincenzo Susca est spécialiste des cultures de l'imaginaire et pour lui, les adolescents sont bien plus nombreux qu'on ne le croit. La distinction entre enfance et âge adulte commence à être difficile à saisir. Dans les magasins où on se trouve, par exemple, vous allez trouver plus de gens entre les 30 et les 40 ans, et voire les 50, que les gens de 15 ans. On ne peut pas dire que les adolescents sont une catégorie sociale, comme on peut parler de retraités, ou comme on peut parler des gens au chômage, ou comme on peut parler de telles minorités religieuses. Parce que aujourd'hui, cette culture et ces substances sont partagées par une grande partie de la société. De plus en plus de sociétés surfent sur le phénomène. Nous sommes à Paris, dans l'un des nombreux locaux d'Ankama, un groupe créé dans les années 2000 et qui produit à la fois dessins animés, sites internet, musique, bande dessinée, livres d'art, jeux vidéo. Des créations qui ciblent notamment le public adolescent. Récemment, le groupe a même participé à une chaîne de télévision présente sur le câble et Internet. Comme un clin d'œil à ceux qui passent trop de temps devant leurs écrans, la chaîne s'est appelée No Life. En anglais, pas de vie. Ce soir, dans 101%, on vous dira tout sur Jam with the Band, un jeu musical sur DS sorti en même temps que la console au Japon. Aujourd'hui, cette société est valorisée à près de 100 millions d'euros. Et c'est ici, dans un studio de télévision improvisé, que nous retrouvons Davy Mourier. Il faut qu'il ait une cape, hein, parce qu'un pingouin, s'il a pas de cape, c'est pas un super pingouin. Quoi. Après des années d'adolescence acharnée, il s'est fait engager comme présentateur sur No Life. Ouais, je suis en plein boulot, là. Je regarde comment je vais pouvoir me déguiser pour faire rire les masses hein, et les boutonneux. On fait une émission spéciale super-héros aujourd'hui. Et donc à un moment dans l'émission, j'imagine que je suis un super-héros et que je sauve les gens et on est en train de tourner les phases de sketch en fait. La technique est réduite au strict minimum. Quant au scénario, ils suivent en quelque sorte l'inspiration de l'instant. Alors là, il faut que le plan dure assez longtemps parce que toi, tu nous mettras un son
de pipi qui coule, quoi. Alors, il est paniqué, il peut pas faire pipi. Je rentre dans le champ. Il faut bien que tu les tiennes en hauteur, les deux, pour bien qu'on voit que t'as les gamins qui soient pris. C'est ça, bon. Ouais. Attention. Et voilà, attention. Action. On fait de l'humour absurde dans la lignée des Monty Python ou des choses comme ça, quoi. Sauf qu'on met du super-héros dedans parce que c'est ce qui a versé notre enfance. C'est absurde, débile, voilà. Puis on s'amuse. Puis ça amuse les gens, donc l'un dans l'autre, on s'en sort pas mal, quoi. Et de fait, David Mourier gagne aujourd'hui confortablement sa vie. Son émission « J'irai loler sur vos tombes » est regardée par plus de 50 000 personnes chaque semaine. J'irai loler sur vos tombes. Tous les vendredis à 17h, j'irai loler sur vos tombes, un talk show plein d'actualités geeks, de films, de jeux vidéo et puis de chauves trentenaires. Sur Internet, les deux copains sont en train de devenir des petites stars de la culture adolescente. Mais avec du recul, quel regard ces éternels ados portent-ils sur le phénomène? Moi, je pense que avec des choses comme les médias qui te balancent pendant 10 mois qu'il va y avoir une pandémie avec une grippe qui va ravager la France et qu'il faut se faire vacciner et qu'il faut acheter des paquets de pâtes et faire des provisions et qu'il y a une crise économique de malade qui touche la France et le monde, alors que il y a tous ces trucs-là qui sont censés te faire flipper et tout. La politique. Voilà, les débats politiques qui virent au pugilat pour au final absolument pas de vrais sujets qui sont amenés, et à base de laissez-moi parler, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler, tous ces trucs-là, ça oblige, et je pense vraiment que ça oblige le trentenaire de base à se retrouver dans son enfance et son adolescence où il était bien, où il regardait des dessins animés, les dessins animés Jap qui arrivaient en France, les jeux vidéo qui arrivaient en France, tout ça. Le moment où t'as pas de responsabilité, le moment où tes parents te protègent, où t'es tranquille, tout ce que t'as besoin d'attendre, c'est les vacances et Noël pour les jouets, quoi. Le refus du monde adulte. Et si c'était tout simplement ça, l'une des causes du phénomène adolescent? Nous avons posé la question à un sociologue qui a été parmi les premiers en France à étudier ces adultes, pas comme les autres. Ce phénomène, on croyait être simplement une lubie passagère ou une mode avec des petits objets, des nounours et des doudous, finalement, elle révèle quelque chose de beaucoup plus grand, qui est un mode d'adaptation et de survie à une société de plus en plus dure. La dernière enquête de style de vie qu'on vient de faire au CCA montre qu'il y a 80% de la population française qui est pessimiste par rapport à l'avenir, qui pense que les enfants vont vivre moins bien que les adultes. Donc il y a une difficulté à se projeter dans l'avenir. Ça veut dire de temps en temps, on va chercher dans l'enfance une petite bouffée de choses qui manquent dans notre société. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? L'absence d'émotion, parce que si vous montrez vos émotions, ce sont des faiblesses. L'absence de création, vous pouvez pas, vous êtes dans un travail bien précis, carré, avec des formats et un formatage de plus en plus grand, et du jeu. Et le jeu est considéré comme une déperdition d'énergie.